Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Euh, alors, je pense qu'il y a une annonce qui a été oubliée. Cette annonce, c'est pour moi une annonce très très importante, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Alors, bonne fête à tous les pères, bonne fête à tous les pères dans le monde, bonne fête à mon père, bonne fête à tous les papas, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Moi, aujourd'hui, je n'ai vu que deux personnes qui m'ont souhaité bonne fête. C'est ma sœur, c'est son époux. Bon, une autre sœur aussi qui est passée par une voie un peu alternative. Voilà, ça compte pas en fait. C'est bien fait adresser directement. Donc, je dis qu'il n'y a que deux personnes qui m'ont souhaité bonne fête. Bon, écoute, pourquoi chercher aussi à ce qu'on me souhaite bonne fête? C'est pas grave. De toute façon, est-ce que je fais ça là? Même si Jésus a dit tout travail mérite rémunération, est-ce que je fais ça aussi pour rémunérer? C'est pas grave. Bonne fête, bonne fête. Merci, merci, merci. Vraiment. Vraiment. Je fais du recul, là. En tout cas, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci en tout cas pour vos souhaits. Merci. J'ai juste envie qu'on chante un chant en l'honneur de notre Père Céleste. C'est le type de chanson que l'on chante, que j'écoutais, du moins quand j'étais petit. Les rares fois où j'ai mis pied à l'église protestante. Les rares fois où j'ai mis pied à l'église protestante. Il faut juste qu'on chante ce chant avant de vraiment entrer dans le vif du sujet. Ce chant est simple. Vous allez me suivre avec ces paroles. Ce chant est très 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 simple. Il reprend des phrases de Jésus. Des phrases de Jésus lorsqu'on lui demande quel est le plus grand commandement de la loi juive. Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va juste chanter ainsi. Parce que l'amour, c'est ce qui caractérise Dieu. L'amour, c'est ce qui caractérise Dieu. Nous ne chantons pas ça parce que nous croyons la loi juive, mais juste parce que l'amour est ce qui caractérise notre Père Céleste. On va dire ensemble, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de toute mon âme. J'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de toute mon âme. J'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Encore une fois, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de toute mon âme. J'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Église, aimons le Seigneur, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de toute mon âme. J'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Une dernière fois, disons-lui encore, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de toute mon âme. J'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme,
de toutes mes forces. Maintenant, disons oui. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, Père, je t'aime pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Père, Père, je t'aime pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, Père, je t'aime pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime, aide-moi à t'aimer, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Disons oui, Père, je t'aime, Père, je t'aime pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Père, Père, je t'aime pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime, aide-moi à t'aimer, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Père, je veux que mon amour pour toi grandisse. Je veux que mon amour pour toi grandisse encore aujourd'hui. Que je ne me sente pas lésé quant au fait de venir à ta rencontre. Que je ne me sente pas lourd quant au fait de venir te retrouver. Que je ne me sente pas lourd. Que je ne me sente pas diminué par mon corps, diminué par les faits de la société, diminué par la pression de l'argent, diminué par les difficultés d'organisation. Non, que je trouve la force de manifester cet amour. Je ne peux pas dire j'aime le Seigneur plus que tout et courir après l'argent. Non, non, non. Je ne peux pas dire j'aime le Seigneur plus que tout et courir après l'argent. On l'a vu dans Mercredi Finance. Là où est ton trésor, là aussi, là se trouve ton cœur. Si ton trésor est dans l'argent, ton cœur sera dans l'argent. Si ton trésor est en Jésus, ton cœur sera en Jésus. Je veux que mon cœur soit en Jésus, avant tout. Je veux que mon cœur soit en Jésus, avant tout. De tout mon cœur, qu'il soit en Jésus, qu'il soit en Jésus, avant tout. Qu'il soit dans mon roi, dans mon rocher, dans mon alpha, dans mon abri. Sinon, ce culte t'est transmis, ce culte t'est confié. Tout ce que nous faisons ici t'est confié. Que toi, Seigneur, tu prennes racine dans tout ce qui est fait, dans tout ce qui est mis. Que tu prennes racine dans la prédication, que tu prennes racine dans la parole de connaissance, que tu prennes racine dans la prophétie, que tu prennes racine dans la prière, que chacun te trouve toi, qu'il ne trouve pas, qu'il trouve au travers de la voix de son serviteur, qu'il ne trouve pas l'homme, mais qu'il trouve Jésus-Christ, qu'il trouve Jésus-Christ, qu'il trouve Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons faire ces déclarations qui sont affichées à l'écran. Nous allons faire les yeux effectuer ces déclarations qui sont affichées à l'écran. Nous allons y aller ensemble comme un seul homme. 1, 2, 3. Je suis béni, je suis prospère, je suis racheté, je suis pardonné, je suis saint, je suis entier, je suis talentueux, je suis créatif, je suis confiant, je suis sécurisé, je suis discipliné, je suis concentré, je suis préparé, je suis qualifié, je suis motivé,
Je suis libre. Je suis déterminé. Je suis équipé. Je suis habilité. Je suis oint. Je suis accepté. Je suis approuvé. Je ne suis ni ordinaire, ni médiocre. Je suis enfant du Très-Haut. Je deviendrai ce pourquoi j'ai été créé au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue à notre service. Bienvenue à ce merveilleux service en ce dimanche 18 juin. Ce dimanche 18 juin. Je vais laisser l'opportunité aussi à ceux qui ont leur dîme en ce jour, ceux qui ont leur dîme, qui ont reçu leur revenu, peu importe lequel. J'aimerais leur laisser également l'opportunité de donner. Ça, c'est juste pour la dîme. C'est pas pour autre chose, c'est juste pour la dîme. On va laisser l'opportunité à tous ceux qui ont rien de donner, qu'ils soient ici, qu'ils soient en ligne. On va laisser cette opportunité et donc, en avance, je prie là-dessus et ensuite on passe. Père, je te prie d'accueillir en ce moment, je te prie d'accueillir la part qui t'est donnée, la part de la totalité qui t'est donnée, la part des ressources qui te sont données, parce que c'est simplement un signe du fait que nous ne nous basons pas sur l'argent que nous avons pour vivre. Nous nous basons sur la foi que tu nous donnes. Nous nous basons sur le fait que toi, tu peux donner à tout instant à tes serviteurs. Tu peux donner à tout instant à tes enfants. Tu prends soin de tes enfants avant même que la société prenne soin d'eux. Merci de prendre soin de chacun de tes enfants. Merci de prendre soin du corps et du cœur de chacun de tes enfants. Merci de prendre soin de chacun des organes qui constituent le corps de tes enfants. Et merci de nous permettre aujourd'hui, par la main ouverte, de faire une évaluation de nous-mêmes et par cette évaluation de nous donner encore plus à toi, et que cette dîme qui t'est apportée ne soit que le signe de ce que nous voulons être toujours plus à toi, toujours plus en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons s'y prier. Amen, amen, amen. Amen. Jésus-Christ, c'est le nom du Seigneur. C'est le nom du Seigneur. Et nous allons passer directement à la parole. Nous sommes toujours en train de parler de la spiritualité, l'hérédité, et on avait dit que là, on entrerait dans une spécificité pour aujourd'hui. Nous allons parler des principautés. L'une des origines, l'une des causes de l'hérédité, des liens héréditaires, ce sont les principautés. Nous avions lancé lorsque nous avions lu l'apôtre Paul qui disait que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Donc il a cité, il va parler des dominations, contre les autorités, les dominations, les puissances de ce monde, les princes de ce monde. Ce sont les principautés, les princes de ce monde, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Les principautés dominent une région. Les principautés s'établissent dans une région. Les principautés transmettent un état de fait. Les principautés transmettent un état de fait, transmettent une manière de se comporter. Les principautés établissent une domination, établissent un état de pensée. Les principautés créent la géopolitique. Les principautés créent des programmes scolaires. Les principautés créent des manières dont sont régies la société. Les principautés dominent sur des lois d'un pays. Les principautés instituent des valeurs qui peuvent être bonnes, qui peuvent être bonnes. Ça vient par le marketing, ça vient par les médias, ça vient par la communication. Les principautés sont nombreuses. On les retrouve à différents moments. Nous allons voir dans la Bible où est-ce qu'on retrouve ces signes, les éléments qui nous parlent de principautés, de différentes principautés. Nous avions déjà vu, par exemple, l'année dernière, lorsque nous avions lu Daniel, lorsque nous avions compris que les anges de Dieu étaient au même endroit que les anges du diable. Ce qui semble être clair pour tout un chacun, puisque l'apôtre Paul, en passant ses esprits, dit qu'il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Au même endroit, il y a le chrétien, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le combat spirituel est réel, parce que là où tu te trouves, il y a les esprits méchants. Acte chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 8. Acte des apôtres, chapitre 6, du verset 8 au verset 15. Acte des apôtres, chapitre 6, du verset 8 au verset 15. Acte des apôtres, chapitre 8, du verset 6
au verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 6 au verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 6, du verset 8 au verset 15. Il est écrit dans la version Louis II. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis. La synagogue dite des affranchis. D'ailleurs, une synagogue, on l'appelait des affranchis. On est compte que même chez les Juifs, les synagogues ont des noms. Il y a des dénominations, il y a des noms. La synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Ils entrèrent en discussion avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ah, donc nous ne sommes pas les seuls à dire la loi de Moïse, c'est pas bon. Depuis l'époque là, ça se passait comme ça. Ceux qui avaient trouvé Jésus disaient la loi de Moïse, ça n'a rien à voir avec nous. Ceux qui avaient trouvé Jésus disaient les 611 commandements de la Bible, ça n'a rien à voir avec nous. Tu ne tueras point, tu ne feras point, Non, ce sont de bonnes valeurs morales, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Ils émurent le peuple et les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins. Vous savez, le Sanhédrin, c'est le juge. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, la synagogue, le temple juif, et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, la synagogue, le temple, et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Le visage d'Étienne parut comme celui d'un ange. On est en face de plusieurs personnes qui en veulent à Étienne parce qu'ils se rendent compte. Étienne effectue des prodiges et des miracles, mais ils se rendent compte qu'ils entrent en discussion avec lui parce qu'ils disent: ce que tu es en train de faire là, quand tu le fais, tu démontres quoi comme doctrine? Autrement dit, Étienne est en train de manifester une doctrine que les Juifs ne connaissent pas. Et ils se réunissent. Là, ils disent, non, ils sont nombreux, ils disent: viens, on va discuter. Parce que nous faisons des choses avec notre doctrine. Toi, tu fais d'autres choses avec ta doctrine. De quoi s'agit-il? Entrons dans la théorie. Sur quoi est-ce que tu te bases? Là, j'ai vu la démonstration. La doctrine, elle doit toujours être démontrée. La doctrine, c'est pas un truc où tu dis juste: moi, c'est ce en quoi je crois, c'est ce en quoi je crois. Non, il faut le démontrer. Il faut qu'il y ait des réalités qui soient concrètes où on arrive à en savoir, toi, tu te positionnes de cette manière-là avant même que tu l'expliques. Et donc, les Juifs, il y a un ensemble de Juifs qui viennent, qui comprennent la loi de Moïse et qui disent: tout ce que tu fais là, ça, c'est à l'opposé de la loi de Moïse. Tout ce que tu fais est à l'opposé de la loi de Moïse. Donc, on est un ensemble, c'est un ensemble, un groupe de personnes différentes qui sont animées d'un même esprit. Cet esprit disent: toi, tout ce que tu fais, c'est opposé à nous. Et ils n'arrivent pas, d'ailleurs, quand ils parlent, la Bible dit qu'ils sont frappés par l'esprit de sagesse d'Étienne. Et Étienne est animé d'une sagesse supérieure à la leur. Et le seul moyen qu'il trouve pour l'emmener en justice et le rendre coupable, le seul moyen qu'il trouve, c'est produire de faux témoins. La Bible dit que ce sont de faux témoins. Donc leur esprit qui est gêné par ce que fait Étienne, par les prodiges, par les miracles que fait Étienne, est obligé de produire de faux témoins pour aller accuser Étienne, de faux témoins. Voyez-vous pas comment ça peut arriver que vous êtes tranquille, vous faites tranquillement votre travail, et au final, il y a quelqu'un qui vient raconter une chose sur vous, disant que vous avez fait quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est que cette chose, vous n'en avez jamais entendu parler, et là, il y a quelqu'un qui se lève un jour ou l'autre et dit: oui, mais justement, ce jour-là, il était là, cette personne, elle a fait ceci, elle a fait cela. Alors que non. C'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient nombreux, ils se sont assemblés dans le même esprit, ils ont produit de faux témoins. Je suis en train de dire que l'esprit qui anime tout ce groupe de personnes qui courent derrière, qui défendent une loi qu'ils appellent la loi de Moïse, qui défendent une loi qui s'oppose au Christ, ces personnes-là sont animées d'un esprit qui dirige donc leur système de pensée, un système de pensée de tout un état de fait,
de tout un ensemble de personnes qui va au-delà même d'une nation, parce qu'à ce moment, Israël est une province de l'Empire romain. Israël est une province de l'Empire romain. Donc, on n'est pas simplement dans un pays limité avec des limites géographiques, avec des limites administratives. Non, on est au-delà de cela. Israël est une province de l'Empire romain et les Israélites peuvent être répartis à différents endroits en fait de l'Empire romain. Et donc, on est sur un état de fait où il y a plusieurs personnes qui sont gouvernées par une pensée en étant à différents points géographiques. Là, on est en train de comprendre que si c'est un différent point géographique, là, on est en train de comprendre que ça commence à être le symbole d'une principauté. Ça commence à être le symbole d'une principauté. Et cette principauté se caractérise par des coutumes spéciales qui sont dressées par la loi de Moïse. Des coutumes spéciales qui sont dressées par la loi de Moïse. Comme il y a des coutumes spéciales qui sont dressées à l'intérieur de ceux qui se prétendent chrétiens, à l'intérieur du christianisme, ceux qui se prétendent chrétiens, vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas forcément être proches à s'associer à l'ensemble de l'esprit? C'est parce que nous, quand on vient ici, nous, on lit la Bible, on décortique ce qui est marqué dans la Bible. Les autres, quand ils parlent de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce que leur père leur a raconté, et tout ça, ils ne vous donnent pas de verset, ils ne vous font pas lire vraiment le passage, ils disent oui, c'est comme ceci, c'est comme cela, et ils disent oui, c'est une révélation de Dieu, et après, 2 semaines après, ils vont tomber une révélation contraire à ce qu'ils ont dit, et ils vont dire encore, c'est une révélation de Dieu, Dieu s'est contredit, tout ça, tout ça. Mais, nous, comme on lit la Bible, vous pouvez aussi vous lire et aller derrière, retourner chez vous, et relire encore, demander au Saint-Esprit d'éclairer, si vous êtes opposé à ce que vous avez entendu ici prévenir, on va discuter ensemble, forcément de ce qui est écrit dans la Bible. Mais la Bible s'interprète par la Bible. Donc, la principauté est dirigée par ou orientée par différentes coutumes. Et là, ces coutumes sont opposées au Christ. C'est une caractéristique donc de la principauté. C'est un système de pensée qui est emmené pour différentes personnes. Elle cible différentes personnes et elle accoutume ces personnes à une certaine manière d'être, à un certain état de fait, à un ensemble d'actes qui sont produits. Elle accoutume ces personnes. Dans les chapitres 6 et 7, on va se rendre compte que plus tard, à un certain moment, Étienne va être simplement tué par les Juifs. En tout cas, c'est ce qu'on lit. On se rend compte qu'Étienne est tué par les Juifs. On lit qu'il meurt. Mais allons donc justement à ces passages-là qui précèdent la mort d'Étienne. Alors, c'est dans Actes chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 54. Actes chapitre 7, verset 54 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à 60. Vous y êtes? Vous avez bien répondu. Qu'est-ce que vous avez répondu? En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ok, il y a quelque chose qui se passe là. Étienne est sur terre, il fixe les regards vers le ciel et il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Wow. S'il fixe vraiment les regards physiques vers le ciel, comment est-ce qu'en fixant les regards physiques vers le ciel, comment est-ce qu'on arrive vraiment à voir la gloire de Dieu? S'il fixe les regards physiques vers le ciel, il voit la gloire de Dieu et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. C'est le seul verset de la Bible où on dit que Jésus est debout à la droite de Dieu. Il n'y a pas d'autres versets. Les autres versets, on dit que le Fils de l'homme est assis là à la droite de Dieu. Donc il fait plus rien, il est seulement assis. Mais là, c'est le seul verset de la Bible où on dit que maintenant Jésus, il est debout à la droite de Dieu. Moi, quand je regarde le ciel là, physique, là, moi, je ne vois pas ça. Vraiment, on peut dire voyant, on peut dire ceci. Moi, je ne vois pas ça. La gloire de Dieu, Jésus debout là, je ne vois pas ça. Il s'est passé quelque chose là, avec Étienne, il s'est passé quelque chose, rempli du Saint-Esprit. Pourtant, moi aussi, je suis rempli du Saint-Esprit, hein, mais rempli du Saint-Esprit. Fixons les regards vers le ciel. Fixons, il a fixé. Fixé. Pour ceux qui se rappellent, justement, notre sœur a parlé
notre entrée dans l'année. Pour ceux qui se rappellent, c'était un code prophétique dont on avait parlé. Fixons les regards vers le ciel. Donc, vous avez compris que, ça veut dire que vous avez compris que là, c'était spirituel. Vous avez compris. Donc, ce code prophétique-là, on n'a jamais vraiment, en tout cas, je ne l'ai pas forcément entendu ce jour-là. On a quand même eu des prémices. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, ça veut dire que sa vision-là, c'était une vision spirituelle. Il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ça veut dire que là, il s'est passé quelque chose. Si Étienne a réussi à fixer et à voir ce qui se passe là dans ce qu'on appelle ici les cieux, alors que Étienne était sur terre, ça veut dire que l'esprit d'Étienne s'est déplacé. L'esprit d'Étienne n'était pas au même endroit, à ce moment-là, du moins, il n'a pas été au même endroit où était son corps. Ou alors, si vous préférez, l'esprit, puisqu'on dit que l'être humain, c'est un être qui possède une âme, qui habite dans un corps, c'est un esprit, pardon, qui possède une âme et qui habite dans un corps, dans son esprit est censé être dans son corps. Voilà, ça c'est ce qu'on dit. Vous avez compris la dernière fois qu'ensuite le Saint-Esprit remplit toutes choses. Maintenant, supposons l'être humain, l'esprit habite le corps, ça voudrait dire alors que l'esprit d'Étienne s'est dédoublé. Qu'il n'est pas seulement resté sur la terre là où il était, qu'il est allé dans ce qui est appelé ici le ciel. On verra un autre jour c'est quoi le ciel vraiment. Ce qui est appelé ici le ciel. Il est allé dans le ciel et dans le ciel, il a vu quelque chose. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Dédoublement. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts. Ah, ce n'est pas le ciel, c'est les cieux. Les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ensuite, ils poussèrent alors de grands cris. Ils disent, c'est pas possible, c'est pas croyable. Lui, c'est le niveau de blasphème, c'est pas possible. Non, en se bouchant les oreilles, c'est impossible, je ne peux pas supporter ça. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, tous ils se ruèrent sur lui. C'est-à-dire que la colère les a animés tous ensemble, tout le groupe était animé par la même colère. Donc le système de pensée était tel que quand ils ont entendu ça, eux tous, comme un seul homme, ils se sont rués sur Étienne. C'est comme une bagarre de rue. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ah, ça veut dire que ce Saul-là, il avait quelque chose à voir avec cette lapidation. Si on vient, on le lapide là, et puis on prend ses vêtements, on dit, tiens, c'est ici, il te dépose ça là, ça veut dire que certainement, c'est toi qui as donné l'ordre. Certainement, c'est toi qui es rendu responsable de cela. Certainement que c'est toi qui as voulu que ça se passe au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous avez vu qu'on n'a pas dit il, rendu d'âme, il s'endormit d'un bon sommeil, le sommeil du juste. Il s'endormit. Il s'endormissant, il n'y avait pas de rancœur, il n'y avait pas de, vous voyez, il n'était pas en colère. Non, non, non. Il leur dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Vous vous rendez compte? On vous lapide. Lapider, là, c'est, aujourd'hui, on fait plus ça parce que c'est tellement, les pierres, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et pendant ça, là, pendant qu'ils ont le de lapider, il est quand même en train de voir, il voit tout de même toujours le Seigneur debout. Et il dit, ne leur impute pas ce péché. Étienne nous apprend quelque chose ici. Si on sait que c'est une principauté qui a animé les cœurs, les esprits de ces personnes, Étienne nous apprend quelque chose, c'est que face à une principauté, tu dois être prêt à mourir pour l'évangile. Tu dois être prête à mourir pour l'évangile. Ça peut être dur, hein? Tu dois être prête à accepter la souffrance là, pour mourir pour l'évangile. Vous savez, notre église s'appelle PEM, ensemble de l'Église, parce qu'en France, les gens ne prient pas. Moi, ça m'horripile. C'est incroyable. J'ai des sujets qui s'intéressent, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en France, se disent je viens à l'église
Bon, supposons, parlons pas des autres églises. Parlons pas des églises, pas parce que c'est une église. Donc, il y a des gens qui viennent à peine, en tout cas, qui disent, je viens à l'église, j'écoute le prophète prier, moi je prie pas. Ah, ça m'avait dit, non. C'est moi qui dois ouvrir la bouche, toi-même. Ah, toi, Dieu t'a pas donné la bouche. Moi, il n'y a que moi qui ai la bouche. Si au moins tu étais muet, muette, tu es venu, au moins on aurait prié pour ça, et puis de toute façon, tu aurais aussi ouvert la bouche. Et tu te serais réjoui. Parce que les gens qui sont muets, ils ont envie de parler. Toi, quand tu as ça, tu te rends pas compte que c'est une grâce. Tu te dis, non, 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 je reste comme ça. J'écoutais, cette semaine, l'évangéliste Doug Mills, très très grand homme de Dieu. Il fait énormément de croisades dans plusieurs endroits dans le monde. Et donc, pendant ces croisades, il y a beaucoup de gens qui reçoivent Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont guéris, et tout ça, énormément. Son fils, qui était docteur, il était docteur, il vivait et exerçait aux États-Unis, il est mort l'année dernière, pendant la période pascale. Et quand il est mort, le bishop, l'évangéliste David Mills, alors, il a entendu la nouvelle, ça lui a fait mal, et le même soir, il s'est levé, il allait prêcher. Il allait prêcher l'évangile à son église. Et il a fait tous les cultes de la Pâque. Dans la Bible, quand un des fils de David était malade, euh, David s'est mis à genoux. David s'est mis à genoux, il s'est couvert de cendres et tout ça, pour que son fils ne soit plus malade. Et quand son fils est mort au final, David a arrêté, il a pris sa douche, il s'est rasé, il est allé manger. On lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu manges comme ça? C'est non, mais maintenant que Dieu a repris, qu'est-ce que j'ai à faire là maintenant de cette histoire? Dieu a repris, Dieu a repris. Donc maintenant, je ne pleure plus, je vais manger. Qu'est-ce que j'ai en train de dire là-dedans? C'est que si tu t'appuies toi sur ton sort, si tu t'appuies toi sur les mauvaises choses qui te sont arrivées, eh bien, la principauté que tu as en face de toi va te lapider jusqu'à en emmenant, si tu veux tout ça de cette manière, je dis de cette manière, en emmenant dans ta vie les manifestations de l'hérédité. Tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort. Si tu t'apitoies sur ton sort, la principauté va avoir le dessus sur toi. Et cela pendant très, très, très longtemps. Donc, dans l'acte 7, là, il commence une violente persécution des Juifs. Du moins des disciples, je veux dire. Une violente persécution des disciples par les Juifs. Une violente, très, très, très violente persécution des disciples par les Juifs. Si on va dans acte 8, on dit du verset 1 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. Il est dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il avait approuvé. Approuvé. C'est le même mot qui veut dire commandité. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les gars, ils étaient obligés de s'en aller. Verset 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit, c'est-à-dire qu'ils pleurèrent immensément. Immensément. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Quand il arrivait, hein, il avait un mandat d'arrêt, un toc chez toi. Oui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. On t'emmène. On va avec toi. C'est ce qu'on fait encore, ça se pratique encore dans certains pays de l'Union. On le fait encore. Donc c'est pour ça que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout en France. Quelqu'un veut dire que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la possibilité d'être chrétien, tu as la capacité d'être chrétien, d'exprimer ta chrétienté, sortir, on annonce l'évangélisation, tu as la capacité de sortir. Non, 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 moi je reste chez moi. On annonce la culte le dimanche. Non, 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 moi je reste chez moi. Moi je reste chez moi. Alors, moi j'ai dit, un visionnaire de YouTube, c'est plus de très longtemps. Passer les dernières heures, je suis en train de dire ça demain. Demain, Jésus vient et nous prend. J'espère que vous serez prêts avec nous, en tout cas. Donc, oui, dans le verset 3,
on voit ici ce que faisait Saul de Tarse. Donc, Saul, c'est Saul de Tarse. Saul. Si c'est lui qui a commandité le meurtre d'Étienne, si c'est lui qui l'a approuvé, en fait, l'esprit, la principauté qui animait toutes les personnes qui, du coup, ont lapidé Étienne, cet esprit-là, en fait, il animait en premier abord, il animait Saul, au point où Saul se mettait donc à faire des actes odieux, horribles contre l'Église. Vraiment horribles contre l'Église. Ça, c'est le travail d'une principauté. Poser tous les actes horribles qui soient, qui font souffrir l'Église, et donc qui font souffrir les enfants de Dieu. Les principautés, ce sont les principautés qui instituent la charia. Ce sont les principautés qui instituent la loi, quand on apprend la loi coranique là, dans les écoles, ce sont les principautés qui les instituent. Ce sont les principautés qui instituent le fait de, quand on dit on veut éradiquer un peuple de la surface de la terre, ce sont les principautés qui le font. Allons au verset 4, on va lire du verset 4 au verset 13. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ensuite, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Un évangéliste. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc, il démontrait la doctrine. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques furent et de boiteux furent guéris. Rappelez-vous, on avait mis l'accent là-dessus en janvier, où on parlait de la spécialisation du don de guérison. Là, c'était les paralytiques et les boiteux. Mais on dit que ce sont des esprits impurs aussi qui sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Donc, on est au moment de la persécution de l'Église. Donc, la principauté est en train d'agir contre l'Église. Et on voit Philippe, l'évangéliste, qui est en train de poser les jalons pour vaincre la principauté en question. Eh bien, les jalons, comment ils sont posés? Comment on fait pour vaincre la principauté en question? C'est on se montre tout attentif. C'était dans le verset d'avant que disait, on se montrait tout attentif. La population du monde se montrait tout attentive à la parole qui était prêchée, se montrait attentif à la parole qui est prêchée. Ensuite, chasser les démons, du moins pratiquer là on parle de la délivrance, puisqu'on parle de l'esprit démoniaque, pratiquer la délivrance, hein, ça c'est ce qui permet de vaincre les principautés, pratiquer la délivrance. Aussi, guérir les malades. Et là, on parle de paralytiques, du moins dans l'exemple, les paralytiques et les boiteux. Guérir les malades. Il y a encore d'autres éléments qu'on va découvrir dans la suite. Allons au verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville, une grande joie. Wow. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ah, lui, il s'appelle la puissance de Dieu. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui démontrait sa doctrine, et c'était quoi sa doctrine? Il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Ah, donc, dans cette partie-là, dans cette partie où Philippe est en train de combattre la principauté, Philippe a également vaincu la magie. Il a également vaincu la magie. Et comment il a vaincu la magie? Par des miracles, des prodiges, des miracles, des prodiges. Vaincre la magie, fait donc partie des éléments à effectuer pour vaincre, renverser une principauté. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc ça veut dire qu'il n'en avait pas, lui, il n'en faisait pas. On peut s'arrêter au verset 13. Il n'en faisait pas autant. Enfin, allons plutôt plus loin. Allons au verset 26. Verset 26 à 30. Verset 26, donc, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi
sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char qui est en mouvement. Philippe a couru. Philippe a couru. Le mot grec qui est utilisé ici, c'est prostreko. Prostreko. Écrit P-R-O-S pour les pros et treco, T-R-E-C-H-O. C'est une combinaison de deux mots. Prostreko. Et la partie pros, pro, qui veut dire vers, dans la direction de vers. Et ensuite, il y a le treco, qui est traduit par un acte, courir, mais qui en fait veut plus souvent dire, alors, courir, donc c'est dans le sens physique, et ce sens est le moins utilisé pour parler de courir en tant que tel, dans le grec. Le sens le plus utilisé pour ce mot, c'est le sens qui aborde un petit peu un volet métaphorique. C'est le sens qui parle de effectuer tous les efforts pour en arriver à un résultat. Effectuer tous les efforts pour en arriver à un résultat. Donc, prostreko, ça parle d'effectuer tous les efforts pour se diriger vers un résultat. Le résultat, il prend une direction précise. C'est un domaine précis. Donc, Philippe a couru, Philippe effectuait tous les efforts pour en arriver à effectuer ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Philippe effectua tous les efforts nécessaires. Je suis en train de dire ici que ce que je dis, les chrétiens qui ont transformé la Bible à force, à force, à force, croient très peu dans cette histoire-là que je suis en train de parler de dédoublement. Ou en tout cas, les chrétiens qui se présentent au grand jour, ils y croient très peu. Ce sont les chrétiens qui restent un petit peu en retrait. Ce sont eux qui en parlent un petit peu. Les prêtres catholiques qui ne prêchent pas, qui ne prêchent pas sur la chair, c'est eux qui en parlent. Ce sont eux qui en parlent. Pourtant, les Juifs croient énormément à cette histoire de dédoublement. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que la Bible, c'est volontaire. La Bible ne nous dit pas exactement si l'eunuque éthiopien du moins, dans son char, si son char était en train d'avancer à allure lente ou si son char avançait à allure rapide. Parce que si son char avançait à une allure rapide et qu'il y avait des chevaux là-dedans, même si Philippe courait vite, il ne courait pas aussi vite que les chevaux. Si son char avançait à allure très lente, alors peut-être qu'effectivement, Philippe pouvait même juste trottiner et puis il en arrivait là. Mais il n'en va que si l'eunuque avait terminé son travail, aisément, la tendance va plus dans le fait qu'il était, du moins le char allait certainement à une allure rapide. Je suis donc en train de vous dire ici qu'il y a de fortes probabilités. Il y a de fortes probabilités que, à ce moment, on soit en train de parler de Philippe qui se soit téléporté, qui soit allé d'un point A à un point B. Il y a de très, très, très fortes probabilités que l'on soit en train de parler de Philippe qui se soit téléporté. Mais comme la Bible que nous lisons a fait exprès de nous emmener vers un sens, restons pour l'instant en ce sens, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alors, retourne là, ensuite c'est pas forcément important. Dans ce que je suis en train de dire, ce dédoublement, allons sur un autre passage. Donc, là, gardons à l'esprit ici que Philippe est en train d'effectuer des actes qui concernent le fait de vaincre une principauté. 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 8. C'est une autre petite étude, une autre toute petite étude, et ensuite on va passer, on est en train de terminer. 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 8.
chapitre 19, verset 1 à 8. Il est écrit à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Donc, il rapporte à sa femme. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il marcha 40 jours et 40 nuits avec la force que lui donna cette nourriture. Waouh, waouh. Pourquoi on prend ce passage? Et on va en prendre un autre. Pourquoi on prend ce passage? C'est parce que dans le peuple juif, Élie avait la réputation de disparaître. Autrement dit, Élie avait la réputation d'être devant toi et il est à un autre endroit après. Élie avait cette réputation-là de disparaître. Donc, lorsque Jézabel, selon ce que nous savons ici comme texte, lorsque Jézabel entend que Élie a tué les prophètes de Baal, que son mari le lui rapporte, Jézabel envoie un message. Jézabel dit, toi là, je vais faire de ta vie demain à la même heure, je vais faire de ta vie ce que toi tu as fait à ces personnes-là. Donc, si Jézabel envoie un message, c'est-à-dire que Jézabel sait où se trouve Élie, et elle envoie donc des messagers qui lui apportent le message, qui savent où se trouve Élie, et ensuite, donc, elle a envoyé le message, c'est une menace. Cette personne qui a envoyé ce message-là, c'est une personne humaine, mais cette menace fait fuir le prophète, ou du moins le prophète dit, moi je ne dois pas rester ici, alors qu'il a tué d'autres prophètes. Il dit, non, moi je ne dois pas rester ici. Il comprend donc que là, ce n'est pas une histoire d'être prophète ou de ne pas être prophète. Il discerne que cette phrase-là, c'est la phrase d'une principauté. Ce n'est pas le fait d'être prophète, ce n'est pas le fait de ne pas être prophète, c'est la phrase d'une principauté. Il faut avoir un certain niveau spirituel maintenant pour que j'affronte cette principauté-là. On le découvre quand on lit dans le Nouveau Testament, ben, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on n'a pas le temps. C'est une principauté face à laquelle Élie n'a pas le niveau spirituel, il ne veut pas combattre comme il a combattu les prophètes de Baal. Donc, il s'en va. Et il s'en va, et l'homme qui s'en va, lui, il s'en va à pied. Il n'est pas véhiculé. Il n'a pas le même moyen de transport qu'en les cavaliers du roi. Il n'a pas les mêmes moyens de transport. Il n'a pas les chevaux qui ont été bien élevés, bien dressés, je voulais dire, pardon. Il n'a pas les chevaux qui ont voilà, les bonnes aptitudes, vous savez, les chevaux de course, là. Et quand vous avez joué au PMU, tout ça. Il n'a pas le même type de cheval. Lui, il n'en a même pas d'ailleurs. Lui, il n'a que ses jambes. Donc, il décide de s'en aller avec ses jambes. Mais quand il s'en va avec ses jambes, donc il va à un endroit, il laisse son serviteur, ensuite il s'en va vers le désert. Il s'en va juste avec ses jambes. Les gens qui ont des chevaux, là, ils le cherchent, ils ne le trouvent pas. Alors que lui, il n'a que ses jambes, les autres qui ont des chevaux, ils sont en train de partir à différents endroits et tout. Ils ont les chevaux, mais ils ne le trouvent pas. La Bible ne nous dit pas comment il fait, parce que la Bible ne sait même pas l'expliquer. C'est pour ça qu'on nous dit, Élie avait la réputation de disparaître. La Bible ne sait pas expliquer. Qui va expliquer comment quelqu'un faisait pour disparaître? Qui va expliquer? En plus, les prophètes, ils ont gardé leur secret. Moi, je vais dire comment il a fait. Les prophètes ont gardé leur secret. La preuve même, c'est-à-dire que Élisée, il a choisi Élisée, quand Élisée, au moment où du moins Élie, tu vas être pris, Élie demande à Élisée ce qu'il veut, Élisée dit une double portion de ton onction, une double portion de ton esprit, pardon. Et il dit à Élisée, ah, ce que tu demandes là, c'est difficile. Il sait que le truc, en fait, il peut donner. Il dit seulement, c'est difficile. Ah, ce que tu demandes là, ah, c'est tellement difficile. Mais regarde, il va y avoir un char qui va passer.
Si tu arrives à me voir quand ce char-là va passer, si tu arrives à garder ton œil sur moi, tu auras ça. Le char passe, ça bouscule Élisée. Élisée tombe. Le char monte comme ça. Ouh, quand ça monte, Élisée est en train de regarder, Élisée est en train de regarder. Oh, quelle chance pour Élisée ou quelle grâce si vous préférez. Le char il monte vers le haut. Et quand ça monte vers le haut, Élie a son manteau et le manteau tombe. C'est pas Élie qui a décidé de donner son manteau. Non, le manteau est tombé. Le gars, il voulait garder son manteau. Le gars, il voulait garder, il voulait pas donner, il voulait garder son manteau. Les prophètes, ils donnent pas leur truc. C'est pour ça que je te dis, je te réponds pas. Les prophètes, ils gardent leur truc. Tiens, ça de la vie. Envoie 19, allons verset 17 à 24. Verset 17 à 24. Et il arrivera. Non. Chapitre 21, pardon. Chapitre 21. Chapitre 21, excusez-moi. Envoie 19, chapitre 21, verset 17 à 24. Un roi 21. Oh, un roi 21, verset 17 à 24. Même ça, je voulais garder ça. Un roi 21, verset 17 à 24. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël. Là, ça fait un moment qu'ils sont plus à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Pour la petite histoire, il est allé à la vigne, il voulait prendre la vigne, il a demandé à Naboth la vigne en question, Naboth a refusé. Il est rentré chez lui, il a raconté à Jézabel comment Naboth a refusé. Jézabel lui a dit, n'es-tu pas un roi? Quelqu'un refuse de te donner ça, toi aussi tu le laisses. Il a juste entendu ça, il est reparti, il a dit, allons tuer cet homme. Il allait tuer cet homme. La principauté en question est tellement menaçante qu'elle peut faire tuer autrui. Les principautés peuvent vous faire souffrir jusqu'à vous ôter la vie. Donc Dieu parle à Élie, son prophète, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi et je te balayerai, je t'exterminerai. Quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, on y est, la principauté. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Waouh! Après que Élisée soit allé, qu'il soit parti, là, il disait à Dieu, c'en est trop, tu élimines moi tout ça là. Dieu lui a donné, Dieu lui a fait manger de la nourriture. Il a dit, maintenant tu vas manger de la nourriture qui vient des anges. Tu as mangé de la nourriture. D'ailleurs, c'était une nourriture spéciale, hein. C'était de la nourriture que mangeaient souvent les agriculteurs. Les agriculteurs et, je me rappelle plus, il y a deux types de métiers qui mangeaient cette nourriture. Et donc, Élie mange cette nourriture qui semble physique, mais qui est spirituelle. Cette nourriture lui donne de la force au point où il marche 40 jours. On parle ici de marcher 40 jours dans le désert, d'être dans un moment de solitude et tout ça. 40 jours, il n'a encore le marcher. Pendant 40 jours, on le cherche, on le trouve pas. On le cherche, on le trouve pas. C'est pas Akab qui le cherche, c'est Jézabel qui le cherche.
On le cherche, on ne le trouve pas, on le cherche, on ne le trouve pas. 40 jours. Puis à un certain moment, Akab fait un acte. Quand il commet cet acte-là, je dis maintenant on va y aller. Dieu vient parler à son prophète et dit à son prophète, ok, maintenant que tu as disparu de tous les radars, tu as disparu de tout ça, je vais aller, on va aller. Il a fait couler du sang innocent, on va aller. Et maintenant, toi-même, tu vas prononcer une complainte contre lui. Toi-même, tu vas parler contre lui. Et donc, c'est le message que Élie adresse. Tu vas parler contre lui, tu vas parler contre la principauté au-dessus de lui, la principauté qui s'est établie sur Israël. On a envie de dire ici que, après avoir disparu, dans la disparition, il y avait le fait que Dieu allait renforcer, donner de la force à son prophète pour que son prophète en finisse, donc par les paroles, en finisse avec cette principauté. Et Élisée n'avait-il pas dit, c'était dans 2 Rois 5, 26, dans 2 Rois 5, 26, qu'Élisée avait dit auprès de son serviteur, comment il avait dit déjà, mon esprit n'était pas éloigné de toi. C'est comme ça que c'est dit déjà. Mon esprit n'était pas absent. Voilà. Mon esprit n'était pas absent. Quand tu demandais de l'argent à cet homme, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit n'était pas loin de toi. Alors que le prophète n'était pas là physiquement. Si son esprit était dans son corps, nous ne savons pas. Le prophète n'était pas là physiquement. Il dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Mon esprit n'était pas absent. Il dit, mon corps n'était pas là, mais mon esprit était là. Donc, quand on parle de cette notion de dédoublement, là, on dit encore, beaucoup de chrétiens ne croient pas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire quand ils parlent de principauté, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais là, on est dans des exemples concrets où il y a des gens qui rencontrent des principautés et les gens se dédoublent. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Et ensuite, on va rentrer dans les versets qui vont nous aider à prier. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. De Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. De Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Les évangiles, actes des apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 4. Version 8 secondes, il est dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Moi, j'ai déjà dit à mon épouse, à plusieurs reprises, on est dans la maison, j'ai déjà dit, j'étais au salon et mon esprit n'était pas là. Mon esprit était dans telle pièce. Et dans telle pièce, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'être au salon, d'être en train de travailler. Et mon esprit, je sais que mon esprit est en prière dans la chambre. Je suis en train de parler de différentes réalités spirituelles qui concernent, qui aident à vaincre, à affronter les principautés. Différentes réalités spirituelles. Bon, le temps est assez avancé, on va lire les passages qui vont nous aider à prier. On va lire dans Esther chapitre 5, à partir du verset 1. Esther chapitre 5, à partir du verset 1. Alors, pour le contexte, dans Esther chapitre 4, donc je pense que vous connaissez à peu près tous l'histoire d'Esther, toutes, l'histoire d'Esther, dans Esther chapitre 4, Mardoché, qui est le cousin d'Esther, qui a élevé Esther, c'est son parent, il était plus âgé qu'Esther, qui l'a élevé. Mardoché travaille donc pour le roi. Son travail, c'est d'être assis à la porte du roi, donc voir tous ceux qui viennent, les saluer, ne pas les saluer, voilà. Il est assis à la porte du roi. La reine Esther, elle est dans ses appartements, ou du moins dans son palais à elle. Elle doit en fait avoir une autorisation d'invitation dans le palais du roi pour se présenter devant le roi. Et là, ça fait 30 jours qu'elle n'a pas eu une seule autorisation pour se présenter devant le roi. Et en fait, il y a celui qui est censé être le bras droit du roi, Aman,
qui a signé un décret. Il a voulu du moins faire signer un décret. Il est prêt à payer une rançon inestimable. Il veut faire signer ce décret. Ce décret fera en sorte que tous les Juifs soient exterminés. C'est un décret d'extermination de tous les Juifs. Donc, c'est pas une seule personne, c'est tous les Juifs. Vous voyez, quand Élie dit à Dieu, c'en est assez. En fait, il ajoute un peu plus tard, oui, je suis resté le seul prophète en Israël. C'est ce qu'il ajoute. Je suis resté le seul prophète en Israël. En fait, pour tout le monde, on se dit, mais encore 2000 prophètes. Non, en fait, ce que Élie est en train de voir, c'est que la principauté, ce qu'elle menace là, c'est pas uniquement lui. La principauté est en train de menacer l'ensemble des prophètes d'Israël, du moins l'ensemble des prophètes de Dieu. La principauté s'attaque à plusieurs personnes en même temps. Elle ne s'attaque pas juste à une seule personne. Elle ne s'attaque pas juste à toi. Elle s'attaque à plusieurs personnes en même temps. Soudainement, tu te rends compte que tu vis les mêmes problèmes que d'autres personnes. Soudainement, tu te rends compte que tu vis, il y a plusieurs personnes qui passent par ce dont toi tu passes. Donc, tu te rends compte qu'il y a des problèmes d'hérédité dans différentes familles. Tu te rends compte que, il y a telle population qui meurt comme ça. D'abord, au départ, c'était telle tribu, ils avaient l'habitude d'avoir telle maladie, tel type de maladie, tel type de coutume. Ensuite, on se rend compte que c'est maintenant aussi une autre tribu qui a tel type de coutume, tel type de maladie. On se rend compte que vous passez par les mêmes choses, les mêmes situations difficiles. Donc, Esther, du moins les Juifs sont dans cette situation. Mardoché annonce ce sujet-là à Esther. Esther dit, ça fait 30 jours, personne ne peut entrer dans le palais du roi sans y être autorisé. Et ça fait 30 jours que moi, je n'ai pas été autorisé à entrer dans le palais du roi. Mardoché lui dit, ne crois pas que c'est parce que tu es reine que tu vas t'en sortir. Si ce décret-là passe, toi aussi, tu seras visé, ciblé par ce décret. Mais crois-moi, si toi tu refuses effectivement d'aider ton peuple, d'aider ta famille, eh bien sache que là, le secours viendra d'ailleurs pour Israël, et toi tu vas certainement périr. Toi et ta maison, vous allez certainement périr, mais le secours viendra d'ailleurs pour Israël. Quand Esther entend cela, Esther dit, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur de rentrer 3 jours en jeûne pour moi, et moi je ferai pareil, et ensuite je me présenterai devant le roi, et ce qui doit arriver arrivera. Je ne mangerai pas, je ne buvrai pas, mais je me présenterai devant le roi. C'est ce que dit Esther, c'est ce qui se passe dans le chapitre 4. Lisons donc maintenant le verset 1 du chapitre 5. Le 3e jour, de jeûne donc, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal et dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Le mot ici, c'est tchen en hébreu. Elle trouva grâce à ses yeux. La grâce qu'elle trouve aux yeux du roi, elle vient de 3 jours de jeûne pour un peuple, 3 jours de jeûne pour une famille, 3 jours de jeûne et prière. Donc, pour une famille, quelle est la dernière fois où tu t'es mis en jeûne et prière pour toi et pour un ensemble de personnes? 3 jours de jeûne et prière. 3 jours de jeûne et prière pour un peuple et pour une famille. Quelle est la dernière fois où toi-même tu t'es mis en jeûne et prière? Si on peut prier ensemble, est-ce que j'ai déclaré une période de jeûne et prière? Quelle est la dernière fois où toi-même tu l'as fait? Parce que tu t'es dit, cette situation, il faut que ça s'arrête. Donc, Esther vient de faire un truc qui est interdit par la loi. La principauté avait interdit ça. Esther vient. Elle trouve grâce aux yeux du roi. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Donc, il va préparer un nouveau festin. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait, il ne se remuait pour lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour
demain chez elle avec le roi. Oh! Lisons au chapitre 6. Voyons ce qui se passe maintenant. Chapitre 6, à partir du verset 1, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 12. On est en face d'une principauté qui veut exterminer les Juifs. Le combat contre la principauté, quand il commence, première attaque contre la principauté, jeûne et prière. Première attaque. Deuxième attaque. Qu'est-ce qui se passe? Cette nuit-là, les effets du jeûne, là, le jeûne c'est un acte physique, mais c'est un acte physique qui vient d'une origine spirituelle. Donc, Esther a posé des actes physiques, mais qui ont des répercussions spirituelles. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales. Ça veut dire les chroniques, ce qui s'était passé avant. Autrement dit, c'est le livre des souvenirs. Le livre où on rapporte les choses qui se sont passées avant. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigdan et Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Il avait déjà préparé la mort de Mardoché. Et quand il avait déjà préparé la mort de Mardoché, le roi n'a pas trouvé le sommeil, le roi a ouvert le livre des annales, le livre des souvenirs. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il a reçu pour faire avoir fait ça? On lui a dit non. Ah! Et Mardoché arrive au même instant. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. C'est Aman, pardon, qui arrive au même instant. C'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Verset 6. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre roi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Et remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Ça fait beaucoup, hein? Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif. Ah, il ajoute le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardoché. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Waouh! On va s'arrêter là parce que l'heure est avancée. Il y a encore, quand on lit après, on peut voir que Esther va dénoncer ce qui se passe. Mais voilà, c'était un ensemble d'éléments pour vaincre les principautés. Un ensemble d'éléments. Et là, le dernier élément qu'on a vu, c'est que suite au jeûne d'Esther, au jeûne par lequel s'était versé Esther, et pour lequel elle avait dit également à Mardoché, jeûnez aussi pour moi pendant 3 jours. Donc Esther n'était pas toute seule. C'était nombreux à jeûner. Jeûner aussi pendant 3 jours. À quel moment est-ce que tu t'es dit, moi je jeûne, mais je réunis aussi d'autres personnes en jeûne et prière? À quel moment as-tu pris ces désirs? Je dis, ma famille et moi nous serons en période de jeûne et prière. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose, quelqu'un qui est plus fort que nous, quelqu'un qui est plus élevé que nous. C'est pas le fait d'être prophète, c'est pas le fait d'être pasteur, c'est pas le fait d'être, tu peux être tous les hic que tu veux. Quand on parle de lien héréditaire, là, ça n'a rien à voir avec le fait d'être prophète. Un prophète a des liens héréditaires. Ça n'a rien à voir avec le lien d'être pasteur. Un pasteur, il doit avoir des liens héréditaires. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. À quel moment tu as dit, ici, là, il faut qu'on soit ensemble et que nous prions. Et que tu t'es pas arrêté à des paroles, vraiment tu l'as fait. À quel moment? Quelle est la dernière fois que tu l'as fait? Mardoché a effectué de bons actes, des actes héroïques pour le roi, ce qui aide à vaincre une principauté. Poser de bons actes, des actes de générosité. Ces actes, ça peut être comme cela, être droit, être vrai.
Ça peut être effectuer des offrandes. Esther a offert au roi du temps, c'était derrière parce qu'elle voulait sauver aussi le peuple d'Israël. Effectuer des offrandes. On a dit les offrandes, elles ont un but. Elles ont un but. Elles reviennent à toi quand tu leur donnes ce but, quand tu leur donnes cette direction. Passer du temps avec autrui, être joyeux, faire du bien même à ceux qui te font du mal. Parce que c'est facile de faire du bien à quelqu'un qui te fait du bien. De faire du bien à ceux qui te font du mal. Tu sais que la personne, elle parle mal de toi. Elle parle très très mal de toi. Mais tu lui fais quand même du bien. Tu fais quand même du bien. Je viens d'avoir là une vision, quand je dis ça, je viens d'avoir une vision là sur notre sœur Océane. Elle n'est pas là, mais je viens d'avoir une vision qui parle de changement de fonction au travail. Ça ressemble à quelque chose de plus élevé. Donc, ça ressemble à quelque chose de plus considéré. Ça ressemble à ça. Je viens d'avoir une vision, mais c'est surtout ce que le Seigneur nous demande, en tout cas, c'est surtout de l'accompagner dans la transition qui va se produire. Donc, je ne sais pas si c'est par une demande qui va venir d'elle, une remarque, quelque chose comme ça peut venir d'elle, mais je sens plus que c'est une attention d'un supérieur, que c'est dans le campagne en tout cas. Je connais en tout cas qui a un nom qui ressemble à la femme de Anna. Quand elle s'exprime au niveau de la gorge, quelque chose, on entend bien à la fin de la liste. Elle est toujours sortie de l'hôpital. D'accord. Très bien. Très bien. On va prier pour elle, parce qu'il y a eu un comment, effectivement, un gros cas sur elle, comme on l'a dit. On va prier sur ça. J'aimerais qu'ensemble, je vais prier sur ça, j'aimerais qu'ensemble, nous prions pour que le cœur soit, d'abord nos cœurs soient véritablement tournés vers une unité parfaite en Christ, et ensuite que dans cette unité, nous trouvions la force de, à tout instant, nous opposer aux tentatives de l'ennemi. Les tentatives de l'ennemi peuvent être nombreuses, mais que le découragement ne nous prenne pas. Nous ne devons pas rester ignorants des desseins de l'ennemi, même si ces tentatives sont nombreuses. Le découragement ne doit pas nous toucher, le découragement ne doit pas nous prendre. Le découragement ne doit pas nous prendre. Nous allons prier, nous prions en ce sens, nous disons là où, si dans ma vie il y avait un découragement, non, maintenant je transforme ce découragement en joie. Si dans ma famille il y avait un découragement, maintenant je transforme ce découragement en joie. Si dans ma famille il y avait un relâchement, on parle des enfants, on parle des petits-enfants. S'il y avait un relâchement dans la prière, maintenant je transforme ce relâchement maintenant en puissance, éternelle. Qu'ils arrivent à se lever, pour exprimer toute la puissance de Dieu. Qu'ils arrivent à se lever pour exprimer toute la puissance de Dieu. Qu'ils arrivent à se lever, qu'ils n'aient pas honte de parler de Jésus-Christ, qu'ils n'aient pas honte de prier, proclamer Jésus-Christ dans leur vie de tous les jours. Ça passe par des actes, ça passe par des moments de prière, mais ça se poursuit aussi avec une vie menée dans la droiture. Parce que cette vie menée dans la droiture, ce sont des choses qui vont permettre de vaincre l'hérédité, vaincre la principauté, et faire en sorte que des lois d'hérédité ne s'appliquent pas dans notre vie. Nous prions, et nous disons, nous déclarons, tout relâchement dans ma famille, tout relâchement en Christ dans ma famille, aujourd'hui je l'ai banni. Tout relâchement en Christ qui touchait ma famille, aujourd'hui je l'ai banni au nom de Jésus-Christ. Tout relâchement, tout découragement qui touchait ma famille, qui voulait m'emmener plus bas que terre, qui voulait nous emmener plus bas que terre, aujourd'hui je l'ai banni au nom de Jésus. Je bannis ces découragements. Je bannis le manque de confiance. Le manque de confiance en moi, le manque de confiance en autrui. Je le bannis au nom de Jésus-Christ.
Les calibres rebeko la basanterebo. La confusion qui s'était installée là dans ma vision, dans ma façon de comprendre, dans ma façon d'entendre les choses. La confusion qui s'était installée. Maintenant, je la dissipe au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des incompréhensions, je les dissipe au nom de Jésus-Christ. Et la confusion, elle peut s'installer parce que les problèmes de famille se multiplient. La confusion, elle peut s'installer parce qu'à un certain moment, on ne sait plus à qui faire confiance. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un ennemi à gauche, on sent qu'il y a un autre ennemi à droite, et on se dit, mais c'est pas possible. À tout instant, j'ai tellement d'ennemis. Ça revient. Et là, à ce moment, la confusion s'installe. Maintenant, je déclare et je décrète. Ces symboles de confusion qui étaient emmenés dans la vie par le diable, aujourd'hui, nous les repoussons. Nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Les calibres rebeko la basotorbo. La calibre rebeko. Nous rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Calabasotorbo rebeko. Reba calabasanderbo. Les calibres rebeko la basotorbo. Les calibres rebeko la basanterbo. La colabre rebeko la basanterbo. Calibasotorbo. Les calibres rebeko la basanterbo. Calibasotorbo rebeko. Calibasanterbo rebeko. Casobo rebeko la basanterbo. Je suis en train de voir la main de Dieu qui est en train de rentrer. Je vois ces branches de Seigneur me montrent une vision. Je vois un tube, l'œsophage. Et je vois la main de Dieu qui est en train de rentrer là, dans le tube, dans l'œsophage. Je vois la main de Dieu qui est en train de rentrer là. Et je déclare et je décrète maintenant. Dans la vie de ta fille, Anna, Seigneur. Je déclare et je décrète. Là où le diable avait prévu la nudité, il avait prévu la nudité éternellement. Maintenant, je déclare et je décrète. Elle reçoit sa guérison. Elle reçoit sa libération. Elle reçoit sa guérison. Elle reçoit sa libération au nom de Jésus-Christ. Elle reçoit sa guérison. Elle reçoit sa libération au nom de Jésus-Christ. Je confesse maintenant, là où le souffle avait été rendu plus difficile, là où on avait attaqué une faiblesse cardiaque, je déclare et je décrète maintenant, cette faiblesse cardiaque est annulée au nom de Jésus-Christ. Cette faiblesse cardiaque est annulée au nom de Jésus-Christ. Cette faiblesse cardiaque est annulée au nom de Jésus-Christ. Cette faiblesse cardiaque est annulée au nom de Jésus-Christ. J'annule cette faiblesse cardiaque au nom de Jésus-Christ. Je confesse maintenant que la vie de Dieu, le souffle de Dieu est inséré à l'intérieur de son corps, inséré à l'intérieur de son cœur, inséré dans ce qui la caractérise, inséré à l'intérieur de son corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Elle reprend le souffle, là où le souffle était difficile. Elle a un regain d'énergie. Là où l'énergie était difficile, elle a un regain de joie. Là où la joie était difficile à obtenir, là où la joie était difficile à trouver. Elle a un regain de force, un regain de solidité maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, je décrète que la main de Dieu aussi intervient dans la vie de son mari, sa relation avec son employeur. La main de Dieu intervient aussi maintenant dans la vie de son mari, dans sa relation avec son employeur. Et maintenant, je déclare, je décrète que cette relation est fortifiée, cette relation est solidifiée, cette relation est fortifiée, cette relation est solidifiée, cette relation est fortifiée, cette relation est solidifiée. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui, comme Aman, avaient souhaité la mort dans ta famille, c'est-à-dire la mort de plusieurs personnes dans ta famille. Tu vas prier et tu vas déclarer maintenant. Parce que je suis enfant de Dieu, je rends toute ma famille intouchable. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je rends toute ma famille intouchable. Je rends toute ma famille intouchable. Et tu vas commencer à citer les noms des personnes de ta famille. Tu vas commencer à citer leurs noms. Tu vas dire maintenant, un tel, tu cites son nom. Tu dis un tel est intouchable. Tu cites son nom. Tu cites le nom de ta maman. Tu cites le nom de ton papa. Un tel intouchable. Un tel intouchable. Un tel intouchable. Un tel intouchable. Ne néglige pas les choses qui se passent. Même là, si on parle de palu, si on a parlé de palu là, si ta maman t'a parlé de palu hier, si ta maman t'a parlé de palu cette semaine-là, tu déclares, tu décrètes maintenant. Même elle est intouchable. Elle est intouchable. Tu déclares, tu décrètes. Maintenant, tu pries. Tu déclares, tu décrètes. Non. Elle est intouchable. Non, elle est intouchable. Au nom de Jésus-Christ. Tu parles sur la vie sur la vie des enfants. Tu parles sur la vie des membres de ta famille. Tu parles sur la vie de ton mari. Tu parles sur la vie des membres de ta famille. Je dis là où le diable a décidé de lever. Là où le diable a fait dit, il a fait dit,
que maintenant, il va se produire telle mauvaise chose. Cette famille va être effrayée et la mort va les toucher. Cette famille va être effrayée et la mort va les toucher. Je déclare et je décrète maintenant. Je déclare et je décrète maintenant. Cela est annulé au nom de Jésus-Christ. 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 Les Kaliba Rebeko. Paiba Rebeko la Basanterebo. La Kaliba. Peakala Sotorebo. Peakala Santerebo. Peakala Sotorebo. Ikarabo Sotorebo. Les Kaliba Rebeko la Basanterebo. Kela Kaliba Rebeko la Basanterebo. Reba Kaliba Santerebo. Le Kaliba Rebeko la Basanterebo. Rebeko. Le Kaliba Rebeko la Basanterebo. Kaibo Sotorebo Rebeko. Kaibo Sotorebo Rebeko la Mayarabaka. La Kaliba Rebeko la Basanterebo. Pakore Arabaka. Kaibo Sotorebo Rebeko. Kaibo Sotorebo Rebaka. Kaitabo. Kaibo Sotorebo Rebeko. Tu annules les projets de mort. Tu annules les projets de mort. Tu annules les projets de mort. Tu les annules, tu les annules, tu les annules. Ce qui passait par ce projet qui s'est manifesté par des maladies interminables. Tu annules ces projets. Tu annules ces projets. Tu annules ces projets. La souffrance ressentie mentale. Tu les annules au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te tiens devant l'autel de Dieu. Tu te tiens devant l'autel de Dieu, l'autel de prière de Dieu. Et tu déclares, tu décrètes ces choses. Dans ta famille, tu déclares, tu décrètes ces choses en tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi de Dieu, en tant que rempli du Saint, personne remplie du Saint-Esprit. Tu déclares, tu décrètes ces choses. Reba kaliba rebe kolaba santerebo, rakaliba raba kalaba santerebo, pera kalaba santerebo, riba kalaba dalaba rebako, pera kalaba santerebo kolaba santerebo, leba riba rebe kolaba santerebo, rakaliba rebe kolaba santerebo, la kaliba rebe kolaba santerebo, pera kalaba santerebo rebeko, kaiba santerebo rebeko. Kalibo Sotoro Rebeko, Reba Kaliba Rebaka, Nikalibo Sotoro Rebeko, Laba Santerebo, Lekaliba Rebeko, Laba Santerebo, Kolabaka, Kansomo Rebeko, Laba Santerebo. Je viens maintenant me lever, je viens bannir ici les troubles du sommeil. Je viens bannir ici les troubles du sommeil, les difficultés à dormir. Je bannis maintenant ici les troubles du sommeil. C'est-à-dire que tu te couches là, tu mets énormément de temps avant de t'endormir. Ces troubles du sommeil, où tu ne sais même pas comment faire, quelle position, quelle est la bonne position à prendre sur ton lit. Maintenant, je bannis ces troubles du sommeil. Je bannis ces difficultés. Je bannis ces troubles du sommeil. Je bannis ces difficultés. Je confesse maintenant que ces difficultés sont rendues nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Elles sont rendues nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Elles sont rendues nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant ta délivrance dans tes nuits. Tu reçois 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 ta délivrance dans tes nuits. Au nom de Jésus-Christ. Les Kaliba Rebe Kolaba Santerebo, les Kaliba Rebe Kolaba Santerebo, la Kaliba Rebeko, les Kaliba Reba Kale Santerebo, Kaibo Rebe Kolaba Santerebo, Korebe Anaka, Nikarabo Sotorebo Rebeko, Paiba Rebeko, Pena Karaba Santerebo, Rebe Koraba Santerebo, Kasabo Rebe Koraba Karaba Santerebo, la Kalaba Santerebo Rebeko, la Kalaba Santerebo Rebe Koraba Santerebo Rebeko, Kaso Koraba Santerebo Rebeko, Kaso Rebeko. Tu vas dire avec moi, je déclare et je décrète que tous les démons qui assiégeaient ma famille sont tourmentés dans le lieu où ils sont, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète qu'ils ne trouvent point de repos et qu'ils libèrent ma famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ton point de prière, c'est ton point de prière, c'est ton point de prière. Tu dis maintenant, tous les démons qui avaient assiégé ma famille, ils ne trouvent point de repos. Ils sont tourmentés. Ils ne trouvent point de repos. Ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Kaliba rebe kolaba santerebo. Rabakariba rebe kolaba santerebo. Rebakaraba santerebo. Paiba rebe kolaba santerebo. Rebe kolaba santerebo. Le kaliba rebe kolaba santerebo. Rebakaraba santerebo. Le kaliba rebe kolaba santerebo. Rebakariba rebe kolaba santerebo. Rebaka, les Kaliba Rebe Koroba Santerebo, Rebaka Reba Santerebo, Paliba Rebeko, ils sont tourmentés, 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 ils sont tourmentés. Kaliba Santerebo Rebeko, les Kaliba Santerebo, des dispositifs dont ils se servaient pour te voir, pour venir te visiter, pour venir te troubler. Ces dispositifs maintenant, nous les brisons dans les lieux, nous les brisons dans le nom de Jésus-Christ, nous les brisons dans le nom de Jésus-Christ. Comme on se sert des dispositifs militaires pour espionner, pour faire du mal. Maintenant, ces dispositifs, nous les annulons, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Ils sont tourmentés, ils sont tourmentés, ils sont tourmentés
Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur est présent ici et l'Esprit de guérison est présent par une onction très forte. Donc, tu vas tenir le lieu, l'endroit du corps, là où tu as eu comme un corps qui sortait, là où tu as eu comme la peau qui gonflait, là où tu as vu comme les douleurs qui se sont intensifiées. Tu vas tenir cet endroit du corps. Tu vas tenir cet endroit du corps et nous allons prier ensemble. Tu vas tenir cet endroit de ton corps et nous allons prier ensemble. Parce que Jésus guérit, parce que Jésus libère, parce que Jésus sauve, parce qu'il n'y a aucune chose, aucune maladie, aucun point que Jésus ne peut pas toucher. Parce que Jésus aime ton corps. Tu vas tenir ces endroits de ton corps. Et maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète l'esprit qui avait emmené cette douleur-là sur ton corps, l'esprit qui avait emmené cette douleur-là au niveau de ton corps, l'esprit qui avait emmené ce qui dépassait une gêne, l'esprit qui avait emmené cette peau à sortir. Maintenant, je déclare et je décrète l'esprit qui te faisait boiter, l'esprit qui t'empêchait de te lever, l'esprit qui te faisait boiter, l'esprit qui te donnait mal quand tu étais couché, l'esprit qui te faisait mal lorsque tu étais couché, lorsque tu tournais la tête, c'était difficile, ça faisait mal. Lorsque tu essayais de te lever, c'était difficile, ça faisait mal. Lorsque tu tiens un verre, tu déplaces ta main, ça fait mal. Je déclare et je décrète maintenant que cet esprit sort de ta vie. Je déclare, je décrète maintenant que cet esprit impur libère ta vie. Et je déclare, je décrète maintenant que cet esprit d'infirmité sort de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je décrète maintenant que cet esprit d'infirmité et de rébellion contre le Christ sort de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète maintenant cet esprit de douleur sort de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète maintenant cet esprit de douleur, cet esprit de confusion sort de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète maintenant cet esprit d'infirmité sort de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit d'infirmité sort de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit d'indiscipline sort de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, maladie du sang, maladie des os, maladie de la peau, maladie des muscles, je viens contre vous avec l'épée du Christ et l'épée du Saint-Esprit. Je vous taille en pièces au nom de Jésus-Christ et je vous ordonne maintenant de libérer les corps. Libérez les corps, 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 libérez les corps. Dans le nom de Jésus-Christ, libérez les corps, libérez les corps, libérez les corps. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de guérison entre maintenant en vous. L'esprit de guérison entre maintenant en vous. L'esprit de guérison entre en vous. L'esprit de libération entre en vous. L'esprit de guérison entre en vous maintenant. L'esprit de guérison entre en vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, un souffle divin maintenant vient. Un souffle divin vient. Un souffle divin vient. Il vient dans vos paroles. Il vient dans l'expression de votre visage. Il vient dans l'expression de votre visage. Il vient dans la possibilité. Il vient dans la façon dont vous bougez. Il vient dans l'expression de votre visage. L'esprit de guérison entre dans votre cheville. L'esprit de guérison entre dans votre corps. L'esprit de guérison entre dans le genou. L'esprit de guérison entre dans le ventre. L'esprit de guérison entre sur les côtés. Au niveau des côtes, l'esprit de guérison entre dans les muscles du dos. L'esprit de guérison entre dans les os. L'esprit de guérison entre. L'esprit de guérison entre au niveau des muscles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es arrêté. Satan, tu es arrêté. Satan, tu es arrêté. Satan, tu es arrêté. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. On va partager ensemble le repas du Seigneur. On va prendre la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine pour sceller cela, pour sceller cette alliance. On va prendre la Sainte Seine. Ni karaba santa rebo rebeko, le karaba reba karaba santa rebo, reba kariba rebe karaba santa rebo, riba karaba santa rebo, reba kariba rebe karaba santa rebo, reba karaba santa rebo karaba dara, reba kariba rebe karaba santa rebo, reba karaba santa rebo reba karaba santa rebo, reba karaba santa rebo rebe karaba santa rebo, le kariba rebe karaba santa rebo rebe karaba santa rebo. Kaibo sonto rebo rebe kora basanta rebe ko rabakai barebe kora basanta rebo kora madabaka riba kara basanta rebe kora basanta rebo kora basanta rebo
Et il y a des gens qui nous suivent, je suis en train de voir en vision des gens qui nous suivent dans ta maison, tu as l'impression qu'il y a des choses parfois qui apparaissent, c'est-à-dire que tu ne sais pas, tu as l'impression qu'il y a des choses, des objets, tu les retrouves à des places, des endroits où pour toi, tu n'étais pas censé être à ces endroits-là. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui apparaissent, tu as l'impression qu'il y a des choses qui se font dans ta maison sans pour autant que je le sache. C'est un esprit de démence, c'est un esprit de démence. Et maintenant, par mes mots, au moment où je l'expose, je le chasse de ta vie. Je le chasse de ta vie. Je le chasse de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je le chasse de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je le chasse de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je le chasse de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Likarabo, Ribaka, Likarabo, Rebako, Rabaka, Alakara, Yarabo, Correte, Rebeka Soto, Aribo, Rebeko, Yabaka, Lekoreba, Rebekorama Santarabo, Yaraba, Rebekorama Santarabo, Rebakorama, Riba, Rebeko, Rebakorama Santarabo, Lekariba, Rebekorama Santarabo, Korama Santarabo, Lekorama Santarabo, Rebeko, Lekorama Santarabo, Korama Santarabo, Rebeko, Rebakorama Santarabo, Korama Santarabo, Rebakorabaka, Ikarabo, Rebako, le cariba rebeco, le conomasanta rebeco, le cariba rebeco, la santa rebeco, la matara, sabuco rebeco, la santa rebeco, la conosanta rebeco, la matara, y canosanto rebeco, la casco, rebeco.
Chacun va poser une de ses mains sur son ventre au niveau de son nombril, une de ses mains au niveau de son nombril. Avec l'autre main, donc on va prendre le repas du Seigneur. Le Christ est mort pour les péchés, mais le Christ est aussi mort pour la guérison des maladies. Il est mort et ressuscité pour qu'aujourd'hui tu vives la vie du Christ, la vie dans la santé divine. Nous confessons maintenant que cet aliment physique devient un aliment spirituel, et que cet aliment spirituel détruit tout kyste, détruit les fibromes, détruit les organes, les agents pathogènes dans le sang, détruit les organes de limitation, détruit les organes, les organes des organes dégénératifs, les organes qui se dégénéraient. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une régénération qui est prévue par Dieu, et cette régénération qui est prévue par Dieu est telle qu'il y a un effacement des organes qui avaient déjà été attaqués par le diable. Et cette régénération s'effectue maintenant, par l'aliment spirituel maintenant que nous partageons, par l'aliment spirituel que nous partageons. Cet aliment spirituel vient effacer de ton corps les marques, toute mucose qui se formait, toute déformation qu'il y avait. Cet aliment spirituel les efface maintenant. Nous prenons ensemble maintenant le corps du Christ. Et le soir où le Seigneur fut livré, il institua alors qu'il donna le pain. Juste après, il prit la coupe de vin et dit: ceci est mon sang que vous prenez. Prenez-le en mémoire, en souvenir de moi. De la même manière dont le roi Assuérus a ouvert le livre des souvenirs, des chroniques, de la même manière aujourd'hui, alors que nous prenons cela en souvenir du Christ, il y a un livre des souvenirs qui est ouvert par Dieu. Le livre des souvenirs ouvert par Dieu se rappelle de toutes les bonnes choses, tous les bons actes que tu as effectués et ceux que tu veux encore effectuer. Ces dons que tu effectues et ceux que tu veux encore effectuer. Et maintenant, nous déclarons et décrétons la portée de ces dons, la portée de ce que tu as eu à faire jusqu'aujourd'hui. Cette portée augmente, cette portée augmente, cette portée augmente. Et tu reçois encore plus de libération, tu reçois encore plus de liberté, tu reçois un niveau de délivrance sans précédent, tu reçois un niveau de résurrection sans précédent. Tu vis un élan de succès tel que tu ne l'avais pas encore vu, tel que tu n'avais pas encore expérimenté, tel que tu n'avais pas encore subi, que cela soit rendu effectif maintenant, alors que nous prenons ensemble le sang du Seigneur Jésus-Christ. Prenons ensemble le sang du Seigneur. Nous déclarons et nous décrétons maintenant, par ce nouveau sang, ce sang maintenant qui coule dans nos veines, nous déclarons et nous décrétons maintenant une liberté, une libération totale, acquise par la justification qui vient du Christ. Le sang de Jésus-Christ qui coule maintenant à l'intérieur de nous, balaie tout symptôme de maladie, balaie tout symptôme de maladie, balaie les mauvaises diffusions, les mauvaises ondes autour de nous, les mauvaises ondes en nous.
le sang de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous rend prospères. Nous appartenons au Christ. Nous appartenons à Jésus. Donc, notre corps tout entier appartient au Christ. Notre corps tout entier appartient à Jésus. Cela est rendu réel dans le nom de Jésus-Christ. Cela est rendu réel dans le nom de Jésus-Christ. Cela est rendu réel dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, il y a plus de stabilité aussi maintenant qui s'installe. Je vois de la stabilité qui s'installe dans la tête, l'esprit, là, de nos deux étudiantes qui sont ici. La stabilité qui s'installe dans la tête, l'esprit de nos étudiantes pour tous les enjeux auxquels elles sont confrontées, pour tout ce qu'elles ont à faire et ce vers quoi elles doivent se tourner maintenant. Et il y a plus, il va y avoir des étapes, un ordonnancement d'étapes, de tâches qu'elles vont faire et qui vont être des instructions justement qui vont leur être transmises par le Seigneur. Ça viendra par le Seigneur, ça viendra aussi par la bouche d'un homme. Donc ça viendra dans leur pensée, ça viendra aussi par la bouche d'un homme. Et ces instructions vont leur permettre de faire suivre chacune des étapes A, B, C, et de monter en profondeur, monter en gravité avec Dieu, monter en élévation encore avec Dieu. Cette élévation va se voir là déjà sur la surface de la terre, là qu'on va voir déjà avec des résultats d'examen, avec les études. Cette élévation va se voir là dans leur famille avec l'appréciation dont on va leur faire preuve. On va vous faire preuve. Cette élévation va être vue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agrée nos offrandes. Nous apportons à ta maison nos offrandes. Agrée nos offrandes par lesquelles nous scellons ces prières, par lesquelles nous scellons ces paroles qui ont été transmises. Agrée nos offrandes. Que ces offrandes reviennent dans notre vie avec des symboles de réussite, des symboles de joie, avec des signes de satisfaction. Que ces éléments, chacune des pièces, chacun des centimes qui va être donné aujourd'hui reviennent dans la vie de tout un chacun en symbole de résurrection. Symbole de résurrection. Résurrection de la foi, résurrection de la paix, résurrection de la joie, résurrection de l'âme, résurrection de la confiance en Dieu et surtout, le plus important, résurrection de la confiance en soi. Que cela soit rendu effectif alors que nous donnons nos offrandes agréables favorablement, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous ainsi prier. Amen. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne me prédestinait à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé tes pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Yeah. Tu m'as choisi. Aïe, oh, tu m'as choisi. Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, tu m'as choisi. Yeah, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu n'as pas consulté les hommes pour le faire, mon Dieu m'a choisi. Mon statut a changé. Mon statut a changé. Oh, oui, l'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. J'avais l'appel si oh merci. L'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. J'avais l'appel si oh merci. N'apprécie ma tono. La pauvreté n'apprécie ma tono. Reconnaissant la Dieu son aganango. Et aussi d'ailleurs Yeshua, merci. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne me prédestinait à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé tes pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Yeah. Tu m'as choisi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus.
ce culte qui tend vers sa fin. Voilà. Cela arrive à la fin. Merci au Seigneur pour tout ce qui a été fait. Ce soir, nous avons zone prophétique, merveilleux, zone prophétique merveilleux. J'aimerais bien le nom du Seigneur pour zone prophétique. La semaine dernière, comme il y a une zone prophétique, j'ai prié avec une sœur qui m'a fait part de son témoignage cette semaine, une sœur qui est connue dans la ville, qui s'appelle Gloire, qui avait postulé pour un emploi. C'était la troisième fois qu'elle postulait à la congé à l'emploi. Elle travaille actuellement à l'ambassade des États-Unis. Elle postulait donc pour être élevée, pour avoir un rang plus élevé. Je pense que c'est en ressources humaines. Elle a été refusée 2 fois. Avant la prière, le Seigneur a donné des paroles de connaissance sur ce qui s'était passé. Elle a déclaré des choses. Et elle a obtenu le résultat. Elle était triste. Gloire à Dieu pour cela. Zone prophétique ce soir, jusqu'à 18h, ce sera à partir de 18h15, on sera là. Et le programme de la semaine a déjà été donné, je ne peux pas revenir dessus. Les prières, on va lire, mercredi finance, vendredi formation, ensemble à partir de 20h sur les plateformes et en déjà. Évidemment, dimanche prochain, ici, et dimanche prochain, nous parlerons des portails démoniaques. Les portails démoniaques. Les portails démoniaques. Cela sera merveilleux. Je pense que je suis. Donc, nous sommes aussi dans le stade, Jésus-Christ. Alors, je vais donc faire appel à la première membre de l'Église. C'est comme ça que c'est chacun. Ça, ce ne sont pas les titres que moi je donne, mais c'est chacun qui donne qui dit ça. Donc, je vais faire appel à la première membre et à venir nous conduire la prière comme ça. Prière de clôture. La première membre. Et en plus, c'est la femme de quelqu'un. Nous allons dire merci à Dieu pour ces bons moments de communion, pour ces bons moments de prière. Nous allons dire merci à Dieu pour ce que nous avons reçu aujourd'hui, pour les délivrances, pour les guérisons qui se manifestent déjà. Merci Seigneur pour ces moments de miracle, pour ces moments de bonheur, Seigneur Papa. Merci pour la délivrance que nous avons reçue. Merci pour les guérisons, Seigneur. Merci pour les nombreux témoignages qui vont venir, Seigneur. Merci pour ta gloire, merci pour ta magnificence d'aujourd'hui. Seigneur, je te mets votre semaine entre tes mains, Seigneur Papa. Je mets d'abord le zone prophétique entre tes mains. Je sais que tu vas agir puissamment, Seigneur Papa, ce soir. Et je mets cette semaine entre tes mains, Seigneur, je sais, Seigneur Papa, que we are wonderfully blessed, Seigneur Papa, tout au long de cette semaine. Je sais, Seigneur Papa, que notre couple déborde de bénédiction cette semaine. Je sais que tout ce que nos mains touchent prospère cette semaine. Je sais que nous allons rencontrer, Seigneur Papa, nos partenaires de destinée, nos partenaires professionnels, Seigneur Papa. Je sais qu'en termes d'éducation, Seigneur, nous allons recevoir de bons résultats. En termes de travail, nous allons recevoir, Seigneur Papa, les solutions nécessaires aux différentes situations qui s'offrent à nous, Seigneur, dans notre travail, dans notre profession. Tu nous accompagnes, ton Saint-Esprit nous accompagne en tant que conseiller, en tant que consolateur. Merci pour tes anges qui nous accompagnent. Merci pour tes anges associés, Seigneur, à cette semaine. À chacun, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton amour qui nous colle. Merci pour ta joie qui nous accompagne. Parce que la joie que nous avons eue aujourd'hui, nous l'emmenons tout au long de cette semaine. Et je te dis merci, car dimanche prochain, nous allons encore venir, Seigneur Papa, te témoigner de notre joie, de témoigner de notre gloire, Seigneur. Merci pour ta présence encore une fois. Merci, Papa. Et à toi aussi, Seigneur, nous te disons bonne fête des pères, parce que tu es mon Père, tu es le merveilleux Père, Seigneur Papa. Tu es un Père extraordinaire, un Père qui ne regarde pas nos fautes. Malgré nos fautes, tu nous aimes de tout ton cœur. Malgré nos fautes, tu nous donnes ta grâce, tu nous donnes ta miséricorde. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous te souhaitons encore bonne fête des pères, Papa. Merci beaucoup.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est dimanche, on quitte avec. Si moi je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi je danse aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi j'acclame aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Amen, 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 amen. Bon week-end. Continue. Bien chanter. Technicien, c'est bon? C'est pas bon. Là, c'est bon. Je passe.